Vous écoutez Pendant l'orage, un podcast présenté par Gab et Yara, deux petites meufs à la santé mentale pas folle, mais qui ont décidé que leur vie serait ouf. Comment ça va? Tu vas bien? Ça va? Alors ça va. Ça Carrément? va. Ça va. Ouais, de ouf. C'est un petit ouais, ça. On dirait T'es pas. sûr que ça va? Si, ça va. Si, je t'assure. Ouais, t'inquiète. Sûr? Yes, trop bien. Nickel, parfait. Super. Pendant l'orage. Saison 2, épisode 10. Les phrases qu'on a aimé entendre. Dans cet épisode, on a évoqué des violences sexuelles et le deuil. Si ces deux sujets vous sont sensibles, on vous invite à ne pas écouter cet épisode et on vous retrouve dans 2 semaines pour le prochain. Bonjour. Hello. On est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 10, qui est le dernier de la saison 2 de Pendant l'orage. On est hyper contente de faire cet épisode de ce soir, hyper émue que ce soit le dernier. Ça fait déjà 2 saisons, beaucoup d'épisodes. Et voilà, c'est trop cool. Donc on va tout de suite faire notre météo du jour et te demander comment tu vas, Gab, aujourd'hui. Hello, écoute, ça va. Je suis très heureuse qu'on fasse cet épisode ensemble, qu'on soit allé au bout de cette saison 2. Et du coup, je dirais grand soleil, comme le soleil qui arrive avec l'été, là. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. On Et adore. toi, comment ça va? Moi, pareil, ça fait du bien, la lumière, le soleil. Ça fait du bien encore. Et donc, ça va plutôt ensoleillé aussi. Puis là, on part en festival pendant 4 jours, donc Oui. on est un peu toutes les deux très Forcément, ça joue. contentes. Donc voilà. Aujourd'hui, notre épisode, il va porter sur les phrases qu'on a aimé entendre et qu'on veut continuer d'entendre, surtout. Donc des phrases qui nous ont fait du bien. Donc on réenregistre cet épisode, parce qu'on l'avait déjà enregistré il y a quelques semaines, mais on a eu un petit problème de fichier. Donc on était un petit peu démoralisés, mais on est de retour. On ne lâche pas On l'affaire. voulait vraiment vous parler de ces phrases parce que cet épisode va faire écho à un épisode de la saison 1 qu'on avait fait sur les phrases qu'on veut plus entendre, donc les clichés sur la santé mentale, sur comment sortir d'une dépression, les conseils bidons donnés par des gens qui n'y connaissent rien. Voilà, c'était un épisode où on s'énervait un peu, on s'est dit qu'en réaction à cet épisode-là, il fallait aussi qu'on fasse un épisode sur toutes les phrases qui nous ont aidés à nous en sortir, aidés à nous légitimer, aidés à voir un bout... Du long chemin, un du bout, long tunnel. au bout du tunnel, quoi. Enfin, ouais. et donc, voilà. Parler du positif aussi, quoi, parce que c'est bien Carrément. de tout le temps dire le négatif et les choses qui sont compliquées, qui sont dures, qui sont machin, mais du coup aussi parler de ce qui est aussi cool dans la santé mentale. Et comme on vous donne souvent des petits conseils de comment aider vos proches, il y a aussi... c'est peut-être un épisode de fin aussi pour remercier en fait ces gens-là, vous remercier aussi d'écouter ces épisodes parce qu'en fait c'est vous informer et du coup c'est après par la suite être plus juste dans votre position par rapport à vos proches, donc c'est cool. Ouais, carrément. Et puis aussi être plus juste par rapport à soi-même, tu vois. Avoir des espèces aussi de mantras en tête pour carrément. garder le cap, quoi. Commençons sans plus tarder avec la première phrase dont on voulait vous parler. C'est ok de ne pas aller bien, c'est ok c'est ok de dire non quand on te demande si ça va. La base en vrai de notre podcast. de notre podcast de Pendant l'orage, c'est-à-dire se demander si ça va pour de vrai, se demander nous on le fait justement avec la météo pour symboliser un peu, pour que ce soit une question ouverte et qu'on puisse symboliser aussi par une symbolique plus grande et plus qui parle à tout le monde, quoi, la météo. Mais la base de dire c'est ok de pas aller bien, c'est ok de dire qu'on ne va pas forcément bien, ça veut pas dire de vous que vous êtes un fardeau pour les gens à qui vous dites ça. Ça veut pas dire qu'on va polémiquer dessus et vous poser des questions pendant 3 heures. C'est pas un échec. C'est pas un échec, c'est pas quelque chose de grave, c'est quelque chose de naturel. Ça arrive à tout le monde de pas aller bien tous les jours, à n'importe qui. Et en fait, on pense que ça devrait être tout autant naturel de pouvoir dire ça va pas trop fort aujourd'hui, même sans avoir besoin de se justifier. Ça doit être autant légitime que de pouvoir dire que ça va, quoi. Ouais, exactement. Simplement. Carrément. Donc, voilà. Allez, à toi, Yara. Deuxième phrase. Qu'est-ce ? On ne s'excuse pas de ses émotions. Oui. Alors, important. Important.
Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une de mes phrases mantra, tu vois. Une des phrases que je me répète et que je répète beaucoup à mes proches, à mes potes quand ils me parlent d'un truc et qu'ils disent ah ouais, mais je devrais pas me sentir comme ça, c'est disproportionné. Je suis désolée, je suis un peu triste, je suis désolée, je suis en colère. En fait, on choisit pas ses émotions. On a fait un épisode où on en parle un peu plus toutes les deux, mais on ne gère pas non plus ses émotions. On peut pas les contrôler. On peut juste apprendre à faire avec et à réguler un peu leurs manifestations. Et à les accepter, quoi. Ouais, mais l'émotion, c'est quelque chose de brut qui sort de nous d'un coup. Donc, on n'a pas à s'excuser comme on n'a pas à interpréter les émotions des autres. Ouais, carrément. Et puis, encore une fois, toute émotion est légitime. C'est pas quelque chose de grave d'être en colère. C'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, parce qu'on diabolise souvent la colère, par exemple. La colère, on la diabolise souvent. La tristesse, il y a vraiment des comment on peut dire, des a priori. Des a priori, ouais. sur ces émotions-là. Alors qu'en fait, toute émotion est au même niveau et on a le droit. On ne fait que de toucher à notre micro là. Désolée pour le son, mais en fait, c'est complètement ok. Et rappelez aussi qu'il n'y a pas d'échelle de justement, quand tu disais s'excuser tout le temps, en fait, d'avoir des émotions. D'échelle de légitimité, ouais. D'échelle de légitimité, c'est-à-dire souvent on s'excuse parce qu'on se dit que l'autre peut-être est en train de vivre pire ou devrait être plus triste que lui ou que machin. Si on est triste, en fait, c'est qu'on ressent de la tristesse, c'est en nous, c'est comme ça, c'est là. Et peu importe, et l'autre à côté, il a le droit d'être triste aussi. Ouais. Et il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas quelqu'un qui est plus triste que l'autre ou qui a le droit d'être plus triste que l'autre, quoi. Il n'y a pas de comparaison à avoir, quoi. Ouais, donc se déculpabiliser de ça, ouais. Carrément. Troisième phrase. S'aimer soi avant d'aimer les autres. Tu veux dire quelque chose par rapport à ça ? Ouais, carrément. Moi, je sais que c'est un truc que ma maman nous disait beaucoup avec notre sœur quand on était petite. Et du coup, c'est une phrase vraiment avec laquelle j'ai grandi, que je comprenais pas du tout au début, qui m'a mise parfois en colère parce que je me disais, mais j'ai quand même le droit d'aimer quelqu'un, d'être dans une relation amoureuse, même si là, je m'aime pas, là, ça va pas, là, je me trouve moche, mais justement, je vais apprécier que quelqu'un me trouve belle. Et en fait, je pense que quand on comprend son sens, elle est importante, cette phrase, parce que ça veut juste dire que on est la personne avec qui on va s'endormir tous les soirs et se réveiller tous les matins, et qu'il faut être en paix avec soi-même, honnête avec soi-même et droit dans ses bottes avant de pouvoir se confronter aux autres, quoi, et créer quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et ou sinon on crée quelque chose qui est voué à l'échec, mais si soit c'est aussi créer quelque chose de sain et de voilà, exactement, ouais. Après cette phrase, comme je disais, elle m'a mise parfois en colère quand j'allais pas très bien, parce que je me disais que j'avais pas le droit du coup d'être aimée parce que je m'aimais pas forcément moi. Et ça, on en a beaucoup parlé dans notre épisode sur les relations amoureuses. On est tout à fait légitime, même quand on a des troubles psy, des maladies mentales, d'être aimé et d'être accepté comme on est. Mais je pense que c'est forcément très important, peut-être pas de s'aimer soi, mais au moins de prendre soin de soi avant de vouloir prendre soin de quelqu'un d'autre. De faire de nous la priorité, en fait. Ouais, c'est ça, de se mettre et de soi pas d'abord. voir ça comme de l'égoïsme, encore une fois, encore une fois, bref, catégoriser comme quelque chose de mauvais, parce que des fois être égoïste c'est nécessaire et c'est bon, vital, hein, même, et parfois. c'est vital, et c'est pas forcément mauvais, et du coup se faire de soi une priorité, quoi. Et prendre soin de soi et s'aimer et développer son amour propre, et effectivement c'est à partir de là aussi que tu peux aimer les autres de la bonne manière et d'une manière saine, surtout. Ouais, carrément. Ok, phrase suivante. Alors, c'est... ma première priorité, c'est moi. Bon, voilà, on vient de le dire. On passe à la suivante. Ton corps t'appartient à toi seul. Ouais. Ça serait cool que tu racontes l'anecdote que tu m'avais racontée. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. En fait, ton corps t'appartient à toi et à toi seul. Moi, je fais beaucoup de prévention dans les écoles.
on va dans les écoles faire de la prévention. Nous, c'est dans le cadre d'une association pour lutter et faire de la prévention contre les violences, tout type de violences physiques, psychologiques et sexuelles. Et en fait, on pose souvent une question, on fait des jeux avec les tout petits, où on pose une question. La première question qu'on leur pose, c'est qu'est-ce qui est la chose la plus importante, la plus précieuse, et qui n'appartient qu'à toi, qui ne peut appartenir qu'à toi. Et souvent, ils bug un peu sur cette question. Enfin, en même temps, ça va dans tous les sens, parce que c'est en mode les secrets... mon doudou, les choses comme ça, mais on leur dit oui, mais ça c'est des choses que tu as le droit de comment dire, que tu peux partager aux autres, que tu peux partager ou même donner aux autres carrément. Et en fait, à un moment, on leur fait venir sur ce qui est la priorité, c'est le corps en fait, tout simplement. Et quand on leur dit, en fait, qu'est-ce qui est la chose la plus précieuse et qui n'appartient qu'à toi, c'est ton corps, c'est-à-dire que c'est à personne d'autre, ça t'appartient à toi et à toi seul décides ce que t'en fais, ce que t'as le droit d'en faire. Et comment les secrets ou le doudou, si quelqu'un veut te les piquer et les donner à quelqu'un d'autre, il le fera. Ton corps, en fait, personne n'a la main dessus. Et on essaie d'expliquer aux enfants que même en fait les gens qu'ils aiment ou qui les aiment, pareil, ils n'ont pas tous les droits en fait sur leur corps. Donc important de rappeler encore une fois dans prendre soin de sa santé mentale, c'est prendre soin de son corps aussi. On différencie pas la tête et le corps. Et du coup, prendre soin de sa santé mentale, ça veut aussi dire prendre soin de son corps. Voilà. Carrément. Ça résume bien, je trouve, cette anecdote. Oui. Alors, la phrase d'après, c'était « Les émotions des autres ne t'appartiennent pas ». Ça, c'est un truc que je trouve archi important. Ça va avec la phrase « ça ne t'appartient pas ». Mais on trouvait ça plus parlant de dire qu'on parlait des émotions. Mais c'est vrai qu'on a tendance à prendre beaucoup les réactions des autres contre nous ou pour nous. Mais en fait, il y a juste des choses qui se passent dont on est témoin, mais qui nous appartiennent pas du tout. Et parfois, il y a des émotions des autres qui s'expriment de manière qu'on comprend pas. Et en fait, la solution à cette incompréhension, elle n'est pas à aller chercher en nous, elle est juste à se dire, en fait, c'est l'autre qui ne gère pas ses émotions, parce que personne ne gère ses émotions, personne ne les contrôle. Et donc, en fait, peut-être que lui non plus, il comprend pas pourquoi ça s'exprimait comme ça. Mais en tout cas, c'est pas de ma faute ou c'est pas contre moi. Ou voilà. Ouais, ça rejoint un accord Toltec qui est hyper important au final, c'est ne pas prendre les choses à titre personnel. Ouais. C'est vraiment que ça t'appartient pas et que c'est pas contre toi. Et aussi peut-être que aussi la phrase elle va aussi un peu dans le sens de l'hyper-empathie qu'on peut avoir certaines fois, l'hypersensibilité, l'hyper-empathie qu'on peut avoir face à certaines personnes. Et à cause duquel on peut des fois se sentir très mal ou prendre beaucoup d'énergie des gens, prendre pour nous ce que les autres déchargent. Et en fait, effectivement, il y a des choses qui nous appartiennent, il y a des choses qui appartiennent aux autres et il faut savoir mettre ses limites. Ouais, c'est vraiment une question de limite. Ouais. Ok, cool. Alors, phrase suivante. On en est où ? Mes limites, c'est pour moi, pas contre lui. Et on parle des limites, on est dans le thème, c'est bien, à chaque fois on suit le fil rouge sans s'en rendre compte. On les a même pas relus. Non, mais la dernière fois on les avait organisés quand même de manière un peu smart. C'est vrai que c'est plutôt fluide. Les limites, il faut les poser et les gens qui veulent pas les entendre, c'est des gens qui de toute façon avaient pas comptaient pas les respecter, donc c'est des gens qui nous intéressent pas. Mais effectivement, poser ses limites, c'est pas égoïste, dire stop, dire non, dire là c'est trop, là moi je suis pas de la partie, moi je peux pas, moi je me concentre sur moi j'avais prévu autre chose. Enfin en fait, juste dire non et dire stop et dire moi là ma tolérance elle s'arrête là, mon amour il s'arrête là. C'est une question d'honnêteté avec soi-même et avec les autres quoi. Ouais exactement, mais c'est d'abord une question d'honnêteté avec soi-même en mode, c'est pas contre les autres mais c'est juste savoir où est ton seuil de tolérance pour pas justement arriver dans des émotions trop désagréables.
ou souffrir, ou être mal, quoi. Ou être anxieuse, tu vois, ou nous, dans notre cas, faire une crise d'angoisse, tu vois. Il y a des fois où on doit... Par exemple, sur l'épisode qu'on a fait en soirée, moi, il y a plein de fois où, du coup, je dois mettre des limites, les verbaliser et les dire. Et en fait, c'est pas contre les autres, c'est juste dire, en fait, là, moi, je vais pas être bien. Donc oui, ça va pas dans le sens de la soirée, ça va pas dans le sens de ce que vous aviez prévu, mais c'est pas contre vous, quoi. C'est... Voilà. Tout ce que j'ai à en dire. Ouais, non, mais c'est très bien résumé. T'as tout dit. C'est bien, mais Désolée. c'est limite. Non, c'est J'ai très tout bien. dit, je t'ai rien laissé dire. T'as tout dit. Bon. T'as tout dit. C'est à toi de lire ? Non, à toi. Ok. Tu as le droit de dire non à n'importe qui et peu importe quand. Ça rejoint encore une fois ce qu'on vient de dire. Mais peut-être pour ajouter, c'est aussi, je pense, plus une question de communication. Et c'est peut-être ça ce que j'aurais à rajouter par rapport aux limites et au droit de dire non. C'est plus dans la manière de le dire, où il y a des manières de faire, de dire qu'il faut quand même respecter pour respecter le langage commun de tous et pour pas juste pour que le message soit passé, quoi. Ouais. Mais par contre, c'est ton droit de dire non et de pas avoir envie ou vouloir ou machin ou truc. Mais tout est dans la manière de dire les choses, quoi. C'est ça qui est important pour l'autre, pour qu'il reçoive correctement. Et après, c'est important de savoir recevoir le non aussi. Ouais. De savoir recevoir le fait que la personne ce soit pas OK pour elle, que ce soit pas son moment. Je sais que par exemple, nous, on s'autorise à se dire, des fois, si l'une ou l'autre va pas bien, on s'autorise à se dire en retour, je suis désolée, mais je suis pas en capacité ou j'ai pas l'énergie là tout de suite maintenant ou en ce moment pour être là pour toi. Voilà, tout en sachant dire les choses encore une fois en retour, en sachant que la personne elle est aussi entourée et qu'elle peut se tourner vers d'autres personnes. Oui. Mais voilà, c'est totalement un droit de dire non. Et des fois on se plie beaucoup trop on accepte beaucoup trop de choses par peur et par je pense par manque on nous a jamais trop appris à dire non en fait facilement, parce que peut-être ça nous fait trop penser, ça nous mène trop au conflit ou à la confrontation avec les gens, alors qu'en fait ça devrait être simple, naturel. Et surtout pour nous qui sommes anxieuses, potentiellement dire non, c'est arriver à une situation plus complexe que si on dit oui et qu'on va dans le sens de la marche, quoi. C'est ça, ouais. Et donc en fait, c'est source d'angoisse, quoi. Ouais, c'est Moi, ça. cette phrase, on peut dire non à n'importe qui, n'importe quand, tout de suite ça m'évoque aussi la sexualité. Et je sais que justement on avait réfléchi à des phrases sur le consentement qui nous ont aidé j'ai l'impression qu'ils nous ont aidé à bien situer ce qui est consenti, ce qui n'est pas, comment on peut l'exprimer. Et en fait, moi je sais que ça m'a vachement aidé ça de me dire que dans la sexualité ça marche aussi en fait le non à n'importe qui, n'importe quand. Ça peut être quelqu'un qu'on aime à la folie, ça peut être juste avant un orgasme, en fait à n'importe quel moment on dit stop et c'est stop. Et il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de justification. Ouais, exactement. Donc, ça rejoint aussi la phrase sur le corps. De toute façon, j'ai l'impression que toutes ces phrases, c'est un peu comme nos accords Toltec à nous, tu vois. Ouais, de ouf. C'est un peu genre les bases de notre rapport au monde, aux autres, à nous-mêmes. Et que, tu vois, toutes les deux... Et d'une santé mentale... Ouais, de prendre soin de soi. Et Mm. de dealer avec ses soucis de santé mentale. Tu vois, j'ai l'impression qu'en faisant ce podcast, c'est comme si implicitement, on savait que notre contrat, c'était ça, tu vois. Que genre notre contrat c'était de dire ah bah non là j'ai pas la force de m'occuper de toi et de se raconter une histoire et de dire mais non Yara, mais non Gab, t'excuses pas de tes émotions, enfin, tu vois, vraiment c'est les règles qu'on a mis en place dans nos vies à tous les deux, j'allais dire dès le début mais peut-être au fur et à mesure quoi, aussi qu'on s'est rendu compte des choses et qu'on en a parlé aussi entre nous, on a parlé de ces choses là et du coup maintenant c'est devenu naturel, mais c'est important de rappeler les bases au final. Carrément. On passe à la suivante. Oui, c'est à qui de lire? Je sais pas. Oh là là. Vas-y, passe. Je crois que c'est à moi. Ah oui, c'est à toi. Ça commence par on ne retient. Ah oui, on ne retient pas les gens qui veulent partir de notre vie. Oui. Ouais. La base. Bah ouais, en même fait, si c'est dur. Hein. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et vouloir retenir quelqu'un, encore une fois, c'est pas sain. Ça va pas nous aider. Et ça va pas aider la personne. Ça va pas aider la personne. Donc, encore une fois, c'est aussi dans l'optique de quand on nous dit non à nous. Il faut l'accepter, même si ça fait mal.
Bah ouais. Et ça, c'est vraiment genre... moi, je sais que ça m'évoque surtout des ruptures ou amicales ou autres, en fait, peu importe. Mais les moments où dans une relation, il y en a un qui dit en fait, ça me convient plus. Bien sûr que en fait, y a beaucoup de relations où ça vaut la peine de se battre. Mais en fait, si la personne dit mais non, en fait, là, j'ai plus envie, quoi. Plus envie, quoi, c'est non. Et en fait, on va pas se battre pour qu'une personne reste, quoi. Et ça, c'est dur, je trouve. C'est de justement pas avoir cette mentalité un peu conquérante qu'on nous a appris, où une relation amoureuse, il faut se battre pour l'autre, on pourrait mourir pour l'autre et tout. En fait, non, genre la personne, elle veut partir. Et ça va faire très très mal. Mais en fait, la meilleure chose qu'on puisse faire pour nous et pour elle, c'est de dire, écoute... Puis peut-être que ne pas route. la laisser partir aussi, c'est juste repousser ce moment de tristesse aussi. C'est être dans le déni, quoi. Aussi, peut-être un peu. Il y a un pote à moi qui m'a dit un truc qui m'a complètement... qui m'a fait de ouf travailler il y a quelques années. Il m'a dit, moi, une personne dont je suis amoureuse, avec qui je suis en couple, si un jour elle me dit... en fait, j'ai rencontré quelqu'un et j'ai envie d'être avec cette personne, donc je suis désolée, nous deux, ça s'arrête là, quoi. Elle m'a dit, moi, en fait, je lui en voudrais pas et je serais au contraire heureuse pour elle. Parce qu'en fait, je l'aime, cette personne, et si elle est plus heureuse ailleurs, qu'elle y aille. Bon, il y a la théorie et la pratique. Je trouve ça... ça fait longtemps que j'ai entendu cette phrase et j'arrive toujours pas à le conscientiser, à me dire... non, moi je suis clairement pas à cette étape-là non plus. Mais... Non plus, hein, mais je pense que pas beaucoup de monde n'y est parce qu'on a vraiment, on a un problème d'appartenance et de possessivité avec les gens et juste de relations et d'amour, quoi. Bref, mais on va pas refaire le monde, mais juste trouver ça beau quand même, tu vois. Ouais. Je trouve ça beau de se dire, en fait, si une personne veut partir, c'est qu'elle est plus bien, elle est plus heureuse, elle est plus en accord. Il faut la laisser partir, quoi. Et puis surtout, je trouve que ce que ça veut dire sur ton pote, c'est aussi que lui, il est honnête avec lui-même, il est droit dans ses bottes, et du coup, il dépend pas du tout, effectivement, de la personne qu'il aime. Il l'aime énormément, mais comme il dépend pas d'elle, il l'aime juste pour ce qu'elle est. C'est de l'amour inconditionnel, en fait. Ouais, moi, ça, j'ai du mal à y croire. Mais bon, c'est peut-être une expérience passée. Moi, peut-être. Moi aussi, enfin, franchement, même par rapport à lui, je suis en mode... Est-ce que vraiment dans la pratique ça se passe comme ça et tu le vis comme ça et tu le penses comme ça au plus profond de toi? Mais je trouvais ça beau, je sais pas, je me suis dit ce serait cool quand même. Mais je pense que l'idée de cette phrase, c'est de dire il faut... en fait, à partir du moment où tu formules une décision et que c'est un non, parce que c'est je veux m'en aller, je veux partir, donc c'est non, c'est fini, non, on continue pas, non à cette relation, quoi. Et en fait, ça demande déjà tellement de courage de s'affirmer. Ouais, c'est clair. Que nous, quand on est en face et qu'on se reçoit un non, la seule chose qu'on puisse faire, c'est l'honorer et dire à la personne, écoute, bonne route, ça va être dur pour moi, mais je vais pas te faire souffrir pour me rendre heureuse, quoi. Ouais, c'est ça. À te demander de rester, donc. C'est ça. Ouais. Mais ça, c'est le genre de phrase qu'on se dit pour qu'elle rentre, tu vois. On la répète pour vraiment un jour vraiment y nos croire. accords, ouais, c'est ça. Faut se les rappeler tout le temps, quoi. Je te crois, tu n'es pas seule, tu es légitime. On adore celle-là. Ouais. Ça, c'est une phrase qu'on voit beaucoup, qu'on entend beaucoup. Il y a beaucoup de plus en plus, beaucoup de collages féministes. Donc, c'est une phrase qu'on a aimé voir, entendre, écrire. Tout, hein, c'est une phrase qui fait du bien, qui réconforte, qui nous fait nous sentir moins seuls. Dans les moments où c'est vraiment, quand tu as des problèmes de santé mentale, je trouve que il y a vraiment un endroit de solitude qui est hardcore, quoi. Vraiment des moments, quoi, où tu remets tout en question et tu te sens tellement seul et peu importe Enfin, moi, je sais qu'il y a des moments où même j'ai culpabilisé de ça parce que j'étais tellement bien entourée, tellement de gens autour de moi qui étaient là pour moi, qui faisaient tout pour que j'aille bien. Et peu importe, en fait, je me sentais seule, ça changeait rien. Et du coup, je trouve que vraiment, c'est une phrase qui te fait... c'est tout simple, hein, mais en fait, ça te fait sentir moins seule parce que ça te fait juste te rendre compte que on est beaucoup dans des situations similaires, on est beaucoup à vivre des choses similaires et que voilà, après, c'est aussi le rapport
aux agressions sexuelles. Enfin, ça a été à la base, on a vu cette phrase pour ça. Ouais. Dans les collages, dans le féminisme, c'est aussi par rapport aux agressions sexuelles. C'est-à-dire, tu n'es pas toute seule à avoir subi ça, même si ça a été mis sous silence longtemps. Aujourd'hui, on parle, on l'ouvre, on dit des choses. On va tous et toutes parler. Et on n'est pas seul, quoi. Mimi, t'as les larmes aux yeux. Oui. Non, mais c'est trop important comme phrase. Encore une fois, c'est basique, mais... Moi, je sais pas, c'est une phrase trop puissante, le « je te crois », comme le « tu n'es pas seul » et le « tu es légitime ». En fait, je pense qu'on comprend pas la puissance de cette phrase tant qu'on n'est pas dans une relation où on a besoin de l'entendre. Enfin, dans une situation, pardon, où on a besoin de l'entendre. Ouais. Parce qu'en fait, quand effectivement tu te sens seule et pas légitime et que tu as l'impression que c'est tellement horrible ce qui t'arrive, qu'en fait c'est inimaginable pour la plupart des gens et que c'est trop compliqué à gérer pour la plupart des gens, et qu'en fait il y a quelqu'un qui est juste en face de toi qui te dit mais moi je te crois et je suis sûre qu'il y a d'autres gens comme toi et t'excuses pas et ça va aller, quoi. Et ça c'est trop important. Et je sais que j'avais un petit flyers de l'asso féministe Nous Toutes dans mes toilettes pendant longtemps. Je l'ai trimballé d'appart en appart quand je déménageais, où c'était écrit « Que dire à une femme qui vous dit qu'elle est victime de violence ?» Et je trouve que ça fonctionne du coup vachement avec ce qu'on... ça fait vachement écho à ce qu'on dit. Et les phrases, c'était « Je te crois, tu n'es pas seule, tu es légitime ». Et je l'ai vu écrit et je me suis dit « Bon ». Et en fait, récemment, je me suis trouvée dans une situation où une connaissance à moi m'a parlé de violences conjugales qu'elle avait subies, sans vraiment les nommer et tout ça. Et je sais pas pourquoi j'ai repensé à ce papier. Et ça tournait un peu dans ma tête et je me suis dit, mais ça va être bizarre, mais en fait, j'ai vraiment envie qu'elle comprenne ces mots-là. Et du coup, je lui ai dit, mais c'est que moi, je te crois. Alors qu'à ce moment-là, elle doutait même pas encore. Elle me disait, bah oui, ça arrivait, quoi. Mais je pense que moi, ça m'a fait tellement du bien de l'entendre quand j'en doutais, que je me dis, c'est important de se dire, bah en fait, elle m'a dit qu'elle me croyait. Et elle m'a dit que oui, violence conjugale, c'était le bon mot. Et que j'en sais pas trop. Et que j'étais légitime de penser ça et de le ressentir comme ça. Donc je lui ai dit et j'ai vu dans ses yeux que ça lui a fait vachement de bien, quoi. Et après c'était un bel échange, quoi. C'était vraiment chouette. Mais c'est vrai que de même pas attendre des gens qui soient dans une situation où ils ont besoin de l'entendre, de même le dire à des moments où juste même dans des situations où on remet pas encore tout en question, où on se sent pas encore hyper seul au bout du rouleau, etc. Ouais. C'est déjà hyper important de le dire, quoi. Ouais, carrément. Je pense qu'il y a une force derrière ça, quoi. C'est vraiment un soutien. Tu vois, un soutien de gens qui sont derrière, de gens qui ont vécu ça, de gens qui comprennent, de gens qui croient, Ouais, c'est trop important. Et puis, tu vois, on peut se dire c'est que des mots, mais c'est des mots qui permettent d'entamer un chemin qui est énorme, quoi. Ouais. Parce que tant que les gens que t'aimes... n'y crois pas à ce que tu vis, ne crois pas à tes troubles psy, ne crois pas au fait que tu te sois fait agresser, trouve que t'en fais trop et tout ça. C'est pas possible d'avancer, de travailler sur soi si ton entourage, c'est pas une ressource, quoi. Ouais. Donc c'est trop important de rappeler aux gens autour de nous qui ont vécu des trucs pas cool ou qui ont des maladies mentales ou des troubles psy qu'ils sont légitimes et que c'est ok et qu'on croit qu'ils souffrent et qu'on croit qu'ils ont souffert et que ils sont pas tout seuls. C'est à moi de lire cette phrase. C'est à toi. Moi aussi. C'est l'avant-dernière phrase. Il n'y a pas d'échelle dans la souffrance, on hiérarchise pas les traumas et les émotions. J'ai trop anticipé. J'ai spoilé tout à l'heure. Ouais, on en a déjà parlé en vrai. On a déjà dit. Ok, vraie dernière phrase. Comme vrai dernier épisode. Exactement, et elle est trop chouette en plus. Au final, c'est toi qui en sortiras la plus apaisée, la plus honnête avec toi-même. Et on avait noté VS, tu t'en sortiras plus forte. Parce que la phrase tu t'en sortiras plus forte, on l'avait dite dans notre épisode sur les phrases qu'on ne veut plus entendre et qui nous agacent. Ah ouais, c'était une des qui nous agaçait le plus d'ailleurs. Ouais, et toujours. Elle est hyper maladroite, cette phrase. Elle est terrible dans la formulation parce qu'en fait, tu souffres, t'es en dépression, tu commences les médocs, tu te rends compte, t'as des souvenirs d'un trauma qui remontent, peu importe. T'as des relations de merde, tu vis des choses pas cool. Ouais. T'es en arrêt maladie parce que ça va pas et que t'arrives pas à suivre avec ta vie et tout, t'es hospitalisée et les gens ils disent mais tu t'en sortiras tellement plus forte. Et toi t'es là. Ça va te rendre plus forte. Mais en fait c'est pas... Que nini. Déjà c'est pas vrai. Ouais, non.
résiliente. Forte de quoi déjà? Peut-être, tu vois, parce que j'ai traversé tout ça et je suis toujours là. Courageuse, ok. Sûrement. Mais forte, non. Parce qu'en fait, ça veut dire que du coup, c'est pas bien d'être vulnérable comme là je suis, que c'est pas du tout ok que je sois pas bien et que la seule manière de trouver que ce soit ok que je traverse une passe difficile, c'est de se dire ce sera mieux après. Mais en fait, parfois ça prend des années à aller mieux et en fait, surtout, je trouve que moi, ça m'a jamais aidé quand j'étais en dépression et qu'on m'a dit et que j'étais hospitalisée et qu'on m'a dit mais t'en sortiras plus forte. J'étais là mais en fait t'as pas besoin de vivre des merdes comme ça pour être forte déjà, à la base en fait déjà puis ça veut dire quoi être forte? Exactement, tu vois en fait. Ouais non, il y a rien qui va dans cette phrase. J'étais là en fait, j'étais forte avant la dépression aussi et en fait et j'aurais pu m'en passer, j'aurais pu devenir forte autrement. Enfin c'est ce que tu dis. Au contraire, ça rajoute juste des casseroles à traîner, mais ça rajoute rien de fort, quoi. Enfin, du coup, on préfère beaucoup plus. Oui, parce que du coup, on va pas se réénerver. Clairement, c'est clairement ce qu'on a fait. Oui. On préfère beaucoup plus dire c'est toi qui en sortiras la plus apaisée ou c'est toi qui en sortiras la plus honnête avec toi-même. Parce que ça, c'est forcément vrai. Parce que les gens qui font l'effort de prendre soin d'eux et de se dire je ne reste pas dans le déni et je vais me faire hospitaliser et je demande de l'aide et je dis que ça va pas et je dis non et je pose mes limites, et en fait c'est toi qui t'en sortiras le mieux, quoi. Et c'est toi qui seras la plus apaisée et tu vas voir, tu vas finir par être apaisée. Ça marche à tous les coups, je pense. On adore. T'as tout dit. T'avais pas d'autre chose à dire? Non, c'était super. Oh là là, c'était une belle proposition. On a adoré. On a fini là déjà. Ah ouais, c'est pour ça j'étais un peu en mode tu veux pas dire d'autre chose? C'est déjà la fin de la saison. On en rajoute. Ouais, mais c'est hyper triste. Enfin triste, je sais pas. C'est triste en même temps, on a besoin de se reposer. Oui. Et de partir en vacances. Ouais, ça va manquer de venir ici. Mais oui, ça va manquer de faire des petits décors que personne ne voit jamais parce que qui regarde sur YouTube en vrai? Ça dépend. Il y a des épisodes qui sont plus vus sur YouTube que d'autres. Mais là, merci maman, parce qu'en vrai, on a un commentaire sous chaque vidéo, c'est ma mère. Elle est trop mignonne. Mais là, si vous fouillez dans le décor derrière nous, on a caché plein de petites choses trop mignonnes. Ouais. Parce qu'on adore faire ça. Mignon. Vraiment. Quand on papote en préparant l'épisode et qu'on fait le décor. On passe plus de temps à le préparer qu'à l'enregistrer. Ah, mais ça, c'est évident. Et à ranger aussi. Oui, préparation plus... Bon. Pour plus de coulisses de la saison 2, vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Bien sûr, arrobase... Vas-y, pardon. Non, je le connais toujours pas, donc vas-y. Oh là, Yara. Arrobase, pendant, tiré-du-bas, l'orage. Non, orage. Orage, tiré-du-bas, podcast. Oh my god. Voilà, et nous mettre plein de petites étoiles, nous repartager et nous, surtout, nous faire des retours. Bah ouais, envoyer surtout des messages. Cette saison 2. Ouais, carrément. Rattrapez bien les épisodes pendant l'été. C'est votre cahier de vacances de rattraper les épisodes. Ouais, carrément. Et puis, merci pour tout. Bah ouais. Surtout. Merci de nous avoir écoutés pour cette deuxième saison. Merci d'avoir été présents. Merci à ceux qui nous ont fait des retours, qui nous ont encouragés, qui nous ont complimentés. Oui. Ça fait plaisir parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur depuis le début, qui a été un gros travail, mais un beau travail, qui est un beau travail. Et voilà, on va continuer le chemin tranquillement. Ouais. On vous fait des bisous et on vous dit à plus tard. Prenez soin de vous, surtout, c'est le plus important. Et prenez soin de vous et faites attention pendant l'été. Oui. Format toutes les dérives. Mon Dieu. Ça, c'est le festival qui te vient en tête. Ouais, c'est ça. On se casse au festival. Bon, allez, dans bon notre été. safe place. Oui. Bisous. Prenez soin de vous.